La capsule d'aujourd'hui vous permettra d'apprendre à calculer les dates de début et de fin des siècles ou des millénaires. La démarche à suivre se trouve dans votre journal de bord à la page 9. Je vais l'expliquer pas à pas. J'ai préparé aussi des exercices qui vont vous permettre de comprendre la démarche de façon plus visuelle. Mais je vous invite à prendre la démarche à la page 9 de votre journal de bord en même temps pour bien suivre. Tout d'abord, regardons les siècles. Prenons pour exemple le 17e siècle. Dans votre journal de bord, à l'étape 1, on vous demande d'inscrire 01 et 00 pour les siècles. C'est ce que j'ai fait ici. Prenez votre feuille, vous écrivez 01 et 00. La deuxième étape vous demande d'inscrire le siècle ou le millénaire recherché à droite. J'ai donc pris le 17e siècle. Je suis venu écrire 17 ici, à droite, juste devant le 00. La troisième étape vous demande de soustraire 1 du siècle ou du millénaire donné et l'inscrire à gauche. Je prends donc 17. 17 moins 1 égale 16. Je viens inscrire 16 à gauche ici, juste devant le 0, 1. À la quatrième étape, on spécifie qu'il est très important de lire de droite à gauche s'il s'agit d'un siècle avant Jésus-Christ. Dans ce cas-ci, le siècle recherché est après Jésus-Christ. On n'a donc pas besoin de lire à l'envers. On peut lire tout simplement de gauche à droite dans le même sens qu'on lit d'habitude. La réponse sera donc de 1601 à 1700. Prenons maintenant un exemple d'un siècle avant Jésus-Christ. Prenons le 27e siècle avant Jésus-Christ. Première étape, j'inscris 01 et 00. Deuxième étape, je viens inscrire le siècle recherché à droite, 27, que je mets juste devant le 00. Troisième étape, je soustrais 1 à 27, ça me donne 26. Donc, j'inscris ici à gauche 26 devant le 01. Et la quatrième étape, lire de droite à gauche, donc de droite à gauche, s'il s'agit d'un siècle avant Jésus-Christ. Et justement, il s'agit bel et bien d'un siècle avant Jésus-Christ. Dans ce cas-ci, on parle du 27e siècle avant Jésus-Christ. Je lis donc à l'envers. De moins 2700 à moins 2601. Essayons maintenant avec les millénaires. Prenons le 17e millénaire en exemple. Bien sûr, comme on parle de millénaires, ce sont des durées de 1000 ans. On rajoute donc un 0. Donc, on inscrit 001 sur notre feuille et 000 par la suite. La deuxième étape nous demande d'inscrire le siècle ou le millénaire recherché à droite. 17e millénaire, c'est ce qu'on cherche. Je l'inscris ici à droite. Je soustrais 1 du millénaire recherché. Ça me donne donc 16, que je viens écrire à gauche ici. Et évidemment, comme il s'agit d'un millénaire après Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de lire de façon particulière. Je fais juste lire à l'endroit, de gauche à droite. L'année de début est donc 16001 et l'année de fin est 17000. Pour ce qui est maintenant du 27e millénaire avant Jésus-Christ, les deux premières étapes sont les mêmes. Encore une fois, c'est écrit 001, 000. Je viens ajouter 27 à droite. Je fais 27 moins 1, je me retrouve avec 26 que j'inscris à gauche. Et bien sûr, comme il s'agit d'un millénaire avant Jésus-Christ, j'inscris donc en lisant à l'envers, de droite à gauche, et j'inscris de moins 27 000 à moins 26 001. C'est très important quand vous écrivez des siècles ou des millénaires qui sont avant Jésus-Christ de bien penser à mettre le petit signe négatif ici, donc le moins, ou encore d'écrire av.jc. Pour qu'on puisse bien comprendre qu'il s'agit d'un siècle ou d'un millénaire avant Jésus-Christ. Et n'oubliez pas de le faire.